3 statues, sculptées dans du daim et coiffées d'obsidienne, étaient agenouillées dans la poussière, alors que le soleil levant peignait le canyon d'une couleur de sang. Jedediah Kane n'était pas venu chercher une épouse, il était venu faire la paix. Son cheval, un robuste Isabelle qu'il avait porté sur plus de 150 kilomètres de terres impitoyables, s'agita nerveusement sous lui, son souffle formant un nuage dans l'air frais du matin. Le traité de paix dans sa sacoche pesait plus lourd que du plomb. Un simple morceau de papier censé retenir un océan de haine. C'était un homme simple, un cow-boy envoyé avec un message, le porteur des maux d'autres hommes. Son seul souhait était de les délivrer et de retourner à la solitude tranquille de sa vie avant que le bain de sang ne consume tout ce qu'il avait connu. Il descendit de cheval lentement, gardant les mains ouvertes et loin du colt dans son étui. Ses jambières de cuir usé étaient raides, et la poussière de la route formait comme une seconde peau. Il avait répété les mots, une salutation respectueuse dans la langue du chef, une présentation formelle du traité. Mais la scène qui s'offrait à lui balaya chaque phrase de son esprit. Le chef Aigle Noir se tenait devant sa hutte, un homme taillé dans la roche même du canyon, son visage un masque de granit et de vieille rancœur. À côté de lui se tenait le chef de guerre, Point de Pierre, dont les yeux avaient la chaleur d'un serpent enroulé. Mais ce furent les 3 femmes qui captivèrent le regard de Jedediah, les filles du chef. 2 d'entre elles, vent murmurant et étoiles du matin, fixaient la terre rouge, leurs épaules affaissées en une sculpture d'acceptation terrifiante. Des larmes avaient tracé des chemins nets à travers la poussière sur leurs joues. Elles étaient déjà des fantômes attendant la formalité de la mort. Mais la 3e, la plus jeune, Yona. Elle était différente. Sa tête était haute. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il vit quelque chose qui fit voler en éclats son monde simple. Il n'y avait aucune supplique dans son regard, seulement un défi silencieux et furieux. C'était un regard qui ne demandait pas le salut, mais exigeait un témoin du crime. Elle n'était pas une victime implorant un sauveur. Elle était un juge condamnant un monde brisé. Jedediah sentit un nœud froid se serrer dans son estomac. Ce n'était pas l'accueil d'un homme qui envisageait la paix. La voix du chef était comme le grincement de pierre, un son raclé de la terre. L'homme blanc envoie un messager avec des promesses de papier, gronda-t-il, sa voix résonnant contre les parois du canyon. Mon peuple est malade. Les esprits sont en colère. La paix exige un sacrifice pour prouver sa valeur. Il balaya l'air d'une main lourde en direction de ses filles. La trêve a un prix. Tu prendras l'une d'elles pour épouse. Le traité sera scellé par sa lignée. Les autres, il marqua une pause, les mots suspendus comme une corde de pendu, mourront avec le soleil du matin. Un cadeau aux esprits, pour purifier notre tribu de sa faiblesse. Le silence qui suivit fut absolu, seulement brisé par un sanglot étouffé de l'une des sœurs. Jedediah sentit le sang quitter son visage. C'était un cauchemar. La logique, l'instinct de survie qui l'avait maintenu en vie pendant 30 ans sur la frontière, lui hurlait de remonter à cheval et de fuir, de rapporter au fort que le chef était fou, que le traité était impossible. Ce n'était pas son combat, ce n'était pas son choix, mais sa conscience, cette part de lui têtue et indestructible, forgée dans le feu de regrets passés, hurlait une autre vérité. En choisir une,
c'était en assassiner 2. Participer à cette cérémonie monstrueuse, c'était devenir un boucher. S'enfuir, c'était être un lâche, les abandonnant au couteau. Piégé dans la lumière rouge sang du soleil levant, le simple messager avec un traité en papier était pris au piège. Son monde simple avait disparu, remplacé par un cercle de poussière, un chef fou et le poids impossible de 3 vies entre ses mains tremblantes. La tribu se déplaçait autour de Jedediah comme une rivière contournant un rocher. Il fut conduit à une petite hutte isolée, à l'écart du camp principal, un lieu d'honneur qui ressemblait plus à une cage. Des guerriers montaient la garde à l'entrée, leurs visages impassibles, leur présence un rappel constant de son statut d'invité et de prisonnier. À travers l'ouverture de la hutte, il observait les sinistres préparatifs. Un feu cérémoniel était en train d'être construit au centre du camp. Les femmes entamèrent un chant grave et plaintif, leur voix tissant un linceul sonore qui s'installa sur la vallée. Il sentit le souvenir glacial d'un échec passer remonter comme de la bile dans sa gorge. Un fantôme lui murmurant qu'il était une fois de plus un homme bon, paralysé face au mal autorisé. Il n'était qu'un messager, un témoin d'une tragédie qu'il était impuissant à arrêter. Il était si perdu dans ses propres courants de regrets qu'il ne les entendit pas entrer. Quand il leva les yeux, les 3 sœurs étaient là, placées dans sa hutte comme si elles étaient déjà sa propriété. Vent, murmurant et étoiles du matin se blottissaient dans un coin, leur corps secoué de sanglots silencieux et convulsifs. C'étaient 2 oiseaux aux ailes brisées, leurs esprits déjà écrasés sous le poids de l'aube imminente. Elles refusaient de le regarder, leur honte et leur terreur formant une force tangible dans le petit espace. Le cœur de Jedediah se serra pour elle, une douleur sourde et inutile qui n'offrait aucun réconfort. Mais Yona n'était pas dans le coin. Elle se tenait près du foyer central, la colonne vertébrale aussi droite qu'une corde d'arc. Elle ne pleurait pas. Ses mains étaient lérées en poings serrés le long de son corps, les muscles de sa mâchoire se contractant en silence. La lumière du feu dansait sur les angles vifs de son visage, illuminant une expression de fureur si concentrée qu'elle semblait rayonner sa propre chaleur. Pendant un long moment, elle ne dit rien, fixant simplement les flammes. Puis, sans se tourner vers lui, elle parla. Sa voix n'était pas la supplique d'une victime, mais le claquement sec et clair du silex frappant l'acier. Quelle sorte de paix s'achète avec le sang, homme blanc? La question fut un coup physique. Ce n'était pas une demande d'aide, mais une accusation. Elle ne lui demandait pas de la sauver, elle exigeait qu'il justifie son existence dans son monde. Jedediah retrouva sa voix, un son rauque et éraillé. Ce n'est pas une paix du tout. Elle se tourna enfin pour le regarder, et ses yeux d'obsidienne semblèrent le transpercer, épluchant les couches du simple cow-boy pour révéler l'éclaireur de l'armée effrayée qu'il avait été autrefois. Et pourtant, tu as apporté le traité. Tu es resté là à écouter les conditions de mon père. Ton silence fait de toi le complice du boucher. Chaque mot était une flèche parfaitement décochée, perçant son apitoiement et son inaction. Il avait été si concentré sur sa propre agonie morale qu'il n'avait pas vu la force brute et intacte devant lui. Ce n'était pas un agneau passif attendant l'abattage. C'était une guerrière armée d'une volonté de fer. Quelque chose de nouveau jaillit des cendres de son désespoir. Pas de l'espoir, pas encore,
mais une lueur froide et vive de pensée stratégique. Il n'était pas un sauveur envoyé pour secourir des victimes sans défense. Il était une pièce sur l'échiquier, et cette jeune femme provocatrice venait de lui montrer que la partie n'était pas terminée. Il n'était plus seulement un messager. Au moment où il avait choisi de rester, il était devenu un acteur de cette tragédie et il ne pourrait pas être l'outil de cette atrocité. La loi d'un homme décent exigeait qu'il trouve un autre moyen. Le défi furieux dans ses yeux exigeait qu'il devienne l'homme qu'il n'avait pas réussi à être 10 ans plus tôt. Les premiers rayons de l'aube tranchaient l'horizon comme des lames de rasoir. Un tambour commença à battre, un bruit sourd et profond qui vibrait dans les os de Jedediah, le battement de cœur d'un bourreau. Sa nuit avait été blanche, une bataille fiévreuse avec les fantômes de son passé et les horreurs de son présent. Les mots de Yona étaient devenus une pierre à aiguiser contre laquelle il avait affûté sa résolution. Il ne serait pas l'outil du boucher. Il ne serait pas le lâche. Il allait, pour la première fois en 10 ans, choisir la 3e voie, quel qu'en soit le prix. Des guerriers le conduisirent hors de la hutte. L'air était épais de tension, presque liquide. Au centre du camp, près du feu cérémoniel, les 3 sœurs avaient été forcées de s'agenouiller à nouveau. Aigle Noir se tenait devant elles, son visage de granit inexpressif, une falaise de pierre contre laquelle les vagues d'émotion se brisaient. À côté de lui, Point de Pierre affichait un sourire avide, ses yeux brillant du sang et de la violence que la tradition allait lui servir. Jedediah vit toute cette mise en scène nauséabonde pour ce qu'elle était. Un chef désespéré se donnant en spectacle pour un rival sanguinaire. La voix d'Aigle Noir gronda, faisant taire le tambour. L'homme blanc a eu une nuit pour choisir. Les esprits attendent leur dû. Le traité attend son sceau. Fais ton choix, messager, et que cette affaire soit réglée. Tous les yeux du camp étaient fixés sur Jedediah. Il sentait leur poids, une pression physique sur sa peau. C'était le moment du choix, le moment de la complicité. Il prit une lente inspiration, l'air froid du désert lui brûlant les poumons. Puis, au lieu de marcher vers les femmes agenouillées, il se dirigea directement vers les 2 chefs. Il s'arrêta à 3 mètres d'Aigle Noir, croisant le regard inflexible du vieil homme. Il ne parla pas. L'argumentation était inutile ici. L'action était le seul langage que ce monde comprenait. Lentement, délibérément, Jedediah déboucla sa ceinture de pistolet et la laissa tomber dans la poussière. Il n'était plus le soldat de l'homme blanc, mais un homme seul avec sa conscience. Puis il tira le long et lourd couteau à dépecer de son fourreau à sa ceinture. La lame brilla dans la première lumière de l'aube, un éclat de soleil capturé. Un hoquet de surprise collectif ondula à travers la foule. La main de Point de Pierre se crispa sur la hache à sa ceinture. Jedediah l'ignora. Il retourna le couteau dans sa main, le tenant par la lame, et offrit le manche en corne polie à Aigle Noir. Ce n'était pas une menace, mais une offre, une déclaration publique qui changeait toute la donne. « Tu veux un sacrifice pour sceller cette paix ?» dit Jedediah, sa voix basse, mais portant avec une clarté surnaturelle dans le silence tendu. « Alors prends-en un qui compte. » Il fit le dernier pas en avant, ses yeux rivés sur le chef. « Ma vie pour les leurs, pour toutes les 3. » Le monde retint son souffle. Le silence n'était plus lourd,
mais mince et fragile, prêt à se briser. Il avait pris un engagement modeste, public et délibéré. Il s'était emparé du récit, se transformant de messager passif en acteur central. Il ne plaidait pas ni n'argumentait. Il créait un fait nouveau et indéniable sur le terrain. Pendant un bref et terrifiant instant, il vit une lueur dans les yeux d'Aigle Noir. Pas de la colère, pas de l'honneur, mais l'éclat froid et calculateur d'un joueur d'échecs qui venait de voir son adversaire faire un mouvement si inattendu, si insensé qu'il pourrait bien être génial. La paralysie était rompue. Une troisième voix, suicidaire, désespérée, mais profondément provocatrice, avait été forgée. Un rire cassant, sec comme de la poussière d'os, s'échappa de Point de Pierre. Il échange sa vie, Aigle Noir, parce qu'elle ne vaut rien, une ruse de lâche. Donne-moi le couteau, et laisse-moi mettre fin à cette absurdité. Mais Aigle Noir ne bougea pas. Pendant un long moment qui s'étira en une éternité, il étudia le visage de Jedediah, ses yeux comme des éclats de silex noir cherchant un mensonge. Il n'en trouva aucun. Finalement, il fit un geste, et 2 guerriers relevèrent Jedediah, toujours à genoux. Aigle Noir glissa le couteau de Jedediah dans sa propre ceinture, un signe clair de propriété. « Le messager parle une langue étrange, » proclama le chef, sa voix résonnant à nouveau d'autorité. « Il a offert sa vie. C'est un grand geste. Nous verrons ce que cette vie vaut. » Il tourna son regard lourd et plat sur Jedediah. « Tu seras notre invité. Pour l'instant. Ta vie est perdue, mais un homme mérite une chance de prouver son esprit avant que son sang ne soit versé. » Il ignora la rage bouillonnante de Point de Pierre. « Il y a un fantôme sur nos terres de chasse, un grand félin, vieux et rusé, avec une blessure qui en a fait un mangeur d'hommes. Nos meilleurs chasseurs n'ont pas réussi à le tuer. 3 sont morts. Trouve ce fantôme, homme blanc. Apporte-moi sa peau avant que la pleine lune ne se lève dans 2 nuits. » Il se pencha, sa voix tombant à un grognement sourd. « Alors, peut-être, nous verrons si ta vie vaut celle de 3 de nos filles. » C'était une tâche impossible, une épreuve conçue pour l'échec, une façon de sauver la face, tout en le condamnant à mort. Point de Pierre rit de nouveau, certain que l'affaire était réglée. Jedediah sentit le poids de sa propre folie s'abattre sur lui, lourd comme un linceul. Il avait gagné du temps, mais qu'était le temps sinon un chemin plus lent vers la même tombe? Et pourtant, il n'y avait qu'une seule réponse. Refuser serait l'acte d'un lâche, prouvant la véracité de toutes les railleries de Point de Pierre. Il devait saisir sa chance, aussi mince soit-elle. C'était le seul appui qu'il avait, le seul terrain solide dans un monde de sable mouvant. Il croisa le regard du chef et hocha la tête une fois, sèchement. « Je vous apporterai la peau, » dit-il, sa voix égale. Il ne leur donnerait pas la satisfaction de voir sa peur. Alors qu'on l'emmenait récupérer son cheval et qu'on lui donnait des provisions pour la chasse, il vit Yona l'observer de l'autre côté du camp. Son visage était aussi indéchiffrable que celui de son père, mais il y avait une nouvelle lumière dans ses yeux, une lueur qui n'était pas là auparavant. La fureur provocatrice avait disparu, remplacée par une évaluation pointue et analytique. Elle ne jugeait plus sa morale. Elle mesurait sa compétence. Le sacrifice provocateur avait été fait. Maintenant, une résolution froide et concentrée prenait sa place. Il ne chasserait pas seulement un cougar.
il chasserait une réponse, un semblant de levier, la troisième voie cachée quelque part dans les rochers et les ombres mortelles du canyon. Jedediah partit au crépuscule, le soleil couchant projetant de longues ombres squelettiques sur la terre. Les guerriers gardaient leur distance, leur visage un mélange de pitié et de mépris pour un fou marchant vers sa propre exécution. Il avait son fusil, une petite poche de viande séchée et une gourde d'eau qui semblait ridiculement légère. Il traquait non seulement un animal, mais une idée, le fil mince et désespéré d'une chance qu'il pourrait se sortir, lui et 3 femmes innocentes, d'une tombe déjà à moitié creusée. Il sentit le poids familier d'être seul face à des obstacles impossibles, un sentiment qui avait été son seul compagnon constant pendant 10 ans. L'air se refroidit, et le silence du haut désert se fit pressant, seulement rompu par le cri d'un faucon tournoyant haut dans le ciel. Il pistait depuis des heures, suivant les signes les plus faibles. Une branche cassée, une éraflure dans la terre, quand il entendit le murmure de pas derrière lui. Il se retourna brusquement, sa main allant instinctivement au couteau toujours glissé dans sa botte, son corps se tendant en une position défensive. C'était Yona. Elle se tenait à 6 mètres de là, une sacoche en cuir en bandoulière, son expression indéchiffrable au clair de lune. Elle était censée être au village, une prisonnière attendant son sort. La voir ici, seule dans la nature sauvage, provoqua une secousse d'alarme en lui. « Tu ne le trouveras jamais comme ça, » dit-elle, sa voix aussi calme que l'air nocturne. « Tu chasses ce que tu penses qu'il est. Tu ne chasses pas ce qu'il est devenu. » Jedediah se redressa lentement, sa main ne s'éloignant jamais beaucoup de son couteau. « Et qu'est-il devenu ?» Elle combla la distance entre eux, ses mouvements silencieux et fluides. « Il n'est pas seulement blessé, » expliqua-t-elle, sa voix basse et urgente. « Il est malade. Il y a une pourriture dans l'eau de la source noire, une croissance pâle sur les rochers. Elle rend fous les animaux qui en boivent. Ils ne sentent pas la douleur, seulement la faim. C'est pourquoi tes chasseurs ont échoué. Ils combattent un fantôme qui ne craint pas la mort. » Il écouta, son esprit de pisteur absorbant les détails. Cela avait un sens sinistre. Cela expliquait l'agressivité téméraire de l'animal, son endurance surnaturelle. C'était une pièce du puzzle qu'il n'aurait jamais trouvée seul. Elle sortit une petite bourse en peau de serre de son sac. « C'est de la racine fantôme, » dit-elle en la lui tendant. « Écrase-la et frotte-la sur tes vêtements et ta peau. L'odeur troublera la maladie chez le félin. Pour lui, tu sentiras comme une ombre, comme rien. » Il prit la bourse, le cuir souple encore chaud de ses mains. C'était un cadeau non sollicité, un acte de confiance qui créait une dette immédiate et tacite. Il voyait le risque qu'elle avait pris en venant ici, défiant son père pour armer l'homme entre les mains duquel reposait sa vie. Ce n'était pas seulement un conseil de chasse, c'était le premier fil d'une alliance. Il vit l'intelligence dans ses yeux, un esprit vif et stratégique qui voyait tout l'échiquier, pas seulement sa propre position désespérée. Son combat n'était plus un geste solitaire et suicidaire. C'était maintenant un partenariat hésitant. « Pourquoi ?» demanda-t-il, le mot unique suspendu dans l'air entre eux. « Les traditions de mon père nous tuent, » répondit-elle, sa voix se durcissant avec cette pointe familière et provocatrice. « Et ta vie est la seule chose qui se dresse entre mes sœurs et un couteau de cérémonie. Je me fiche de ton honneur, homme blanc.
Ce qui m'importe, c'est le résultat. » Elle se tourna pour partir. « N'échoue pas !» Sur ce, elle se fondit de nouveau dans les ombres, laissant Jedediah avec une nouvelle arme puissante et la prise de conscience naissante que la force la plus dangereuse de ce canyon n'était pas un cougar blessé, mais la volonté intacte de la femme à qui il venait de choisir de faire confiance. La racine fantôme fonctionna. Jedediah remonta le vent, un fantôme sur le territoire du cougar. Il trouva la source noire juste après midi, et sa vue lui fit dresser les poils sur les bras. Ce n'était pas tant une source qu'une plaie purulente dans la terre. L'eau qui suintait des rochers était épaisse d'un éclat huileux et contre nature. Et tout autour, accroché à la pierre humide comme un linceul pâle, se trouvait le champignon. Il était d'un blanc maladif, veiné de fins filaments gris, et il pulsait d'une faible lumière interne, comme une étoile mourante. Yona avait eu raison. Ce n'était pas une maladie naturelle, mais un poison. Cette eau en était la source. Il trouva la tanière du couguar, dans une grotte peu profonde, surplombant la source. Le grand félin était à l'intérieur, une créature magnifique et décharnée, sa fourrure fauve emmêlée de saleté et de sang séché. Une blessure profonde et déchiquetée courait le long de son flanc, une blessure qui aurait dû le tuer, mais qui s'était plutôt infectée, empestant la gangrène. Il ne réagit pas à sa présence. Sa respiration était saccadée, superficielle. Il était en train de mourir, mais la maladie, le poison de la source, ne le laissait pas reposer. C'était un corps piégé entre la vie et la mort. Jedediah ressentit une pointe de pitié pour la bête. Il leva son fusil, visa le long du canon et lui offrit la seule pitié qu'il pouvait. Le coup fut net, une seule détonation sèche qui résonna une fois contre les parois du canyon avant d'être avalée par le silence immense. Le fantôme était enfin en paix. Mais alors que Jedediah s'approchait de la source pour examiner de plus près le champignon, autre chose attira son attention. Dans une crevasse, presque cachée par une parcelle de buissons épineux, se trouvait un petit paquet enveloppé de peau de cerf. Il le retira. Ce n'était pas la cache d'un chasseur, c'était le corps d'un enfant, pas plus de 5 ans, préparé pour l'enterrement. Il n'y avait aucune marque sur le corps, aucun signe d'attaque animale ou de blessure. L'enfant était simplement décharné, sa peau tendue sur un minuscule squelette. Plus loin, dans un autre ravin, il en trouva un autre, et puis un autre. Une vieille femme, un jeune chasseur. Aucun d'eux n'était victime du couguar. Tous étaient marqués par la même maladie dévastatrice que l'animal. Une terreur glaciale, bien plus froide que la peur de n'importe quel félin blessé, s'infiltra profondément dans sa moelle. L'épreuve du chef, la chasse aux mangeurs d'hommes, avait été une diversion, un symptôme confondu avec la maladie. Le cougar n'était pas le fléau de cette tribu. Il n'en était qu'une autre victime. Le véritable ennemi, l'antagoniste invisible et silencieux, était cette pourriture pâle et rampante qui empoisonnait la terre de l'intérieur. Jedediah comprit alors la profondeur de la peur qui étreignait le camp d'Aigle Noir. Les gens ne mouraient pas d'un animal malade. Ils mouraient d'un monde malade. Et il se tenait en son cœur corrompu. Il avait réussi l'épreuve du chef, mais ce faisant, il avait découvert un mystère naissant et complexe, qui faisait du sort des 3 filles le simple prélude d'une guerre bien plus vaste et plus terrifiante. Jedediah retourna au camp non seulement en tant que chasseur, mais en tant que présage.
Il entra dans le cercle central, l'énorme peau de cougar jetée sur son épaule, son poids un témoignage solide de son succès. Il laissa tomber la magnifique fourrure abîmée aux pieds d'Aigle Noir. Un murmure d'admiration et de respect ondula parmi les guerriers assemblés. Il avait accompli l'impossible. Ce triomphe discret était une chose modeste et durement gagnée, un bref moment de terrain solide sous ses pieds. Mais il savait que cela ne durerait pas. La peau était un trophée d'une bataille qui n'avait pas d'importance, et la vraie guerre ne faisait que commencer. Point de Pierre se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque orageux d'incrédulité et de rage. Il donna un coup de pied dans la tête du cougar. Alors l'homme blanc tue un chat malade et se dit « Guerrier », ricana-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Cela ne prouve rien, Aigle Noir. C'est une diversion de la vraie faiblesse qui ronge notre tribu. » Il pointa un doigt épais et accusateur sur Jedediah. Il raconte des histoires d'eau empoisonnée pour cacher la vérité que les esprits ont déjà dite. Nos coutumes échouent parce que ton cœur s'est ramolli. Tes filles vivent pendant que notre peuple meurt. Les dieux exigent un sacrifice, pas les excuses d'un homme blanc. Un chœur d'approbation s'éleva de la faction des guerriers fidèles à Point de Pierre. Le camp était une poudrière, et Poing de Pierre tenait une allumette enflammée. Jedediah voyait le piège se refermer. S'il parlait du champignon pâle et de la maladie dévastatrice à toute la tribu, cela provoquerait une panique que Point de Pierre pourrait facilement transformer en une rébellion ouverte. Ce ne serait pas perçu comme une menace naturelle, mais comme la preuve de la faiblesse du chef et de la colère des esprits. La preuve sociale prendrait le dessus. Dans leur incertitude, la tribu suivrait la voie la plus forte et la plus violente. La vérité, instrumentalisée par le mauvais homme, serait plus dangereuse qu'un mensonge. Jedediah fixa son regard sur Aigle Noir, essayant de communiquer l'urgence par son seul regard. Il ne pouvait pas gagner une discussion publique ici. Il devait recadrer la bataille. Il leva une main, non pas en signe d'agression, mais pour appeler au silence. « Le chef de guerre a raison d'être en colère, » dit Jedediah, sa voix calme et mesurée, un ruisseau tranquille contre le fleuve déchaîné de Point de Pierre. Il n'essayait pas de convaincre la foule. Il essayait de donner à Aigle Noir un moyen de réaffirmer son contrôle. Ce que j'ai trouvé dans les canyons est une affaire pour le conseil d'un chef, pas pour des commérages au coin du feu. Il déplaça toute son attention sur Aigle Noir, une démonstration délibérée de déférence et de respect qui excluait implicitement Point de Pierre de la conversation. « J'ai fait ma part de votre épreuve. Je demande seulement à parler avec vous et votre chaman, seul. » Il avait joué sa carte, un risque calculé pour désamorcer la confrontation publique et déplacer le conflit vers une arène privée et plus stratégique. Il avait offert à Aigle Noir un moyen de reprendre l'autorité sans paraître faible. Le chef resta immobile, son visage un masque indéchiffrable, le silence s'étirant jusqu'à son point de rupture. Jedediah vit la lueur de calcul dans ses yeux. Il n'était plus seulement un messager condamné, il était devenu un problème politique, une pièce sur l'échiquier qui avait soudainement gagné en puissance. Le triomphe tranquille de la chasse avait disparu, remplacé par une impasse politique tendue et vibrante. Sa vie, et celle des 3 filles, reposaient désormais sur le choix qu'un chef désespéré ferait entre l'orgueil et la sagesse.
la hutte d'Aigle Noir était imprégnée de l'odeur de la fumée de bois et du vieux cuir. Le chef était assis sur une lourde peau de bison, son visage un jeu d'ombre, alors que la lumière du feu attrapait les rides profondes autour de ses yeux. Il ne regarda pas Jedédia en entrant, mais les flammes, comme s'il voyait des visions dans leur danse. Il fit signe à Jedédia de s'asseoir. Un ordre, pas une invitation. Pendant un long moment, le seul son fut le crépitement du feu. Jedédia attendit, sachant que ce silence était un test de sa patience, un champ de bataille à part entière. Finalement, le chef parla, sa voix basse et lourde, l'autorité tonitruante remplacée par un râle fatigué. Le fantôme que tu as tué n'était que l'ombre du vrai démon qui hante mon peuple. Il ramassa un petit bâton finement sculpté sur le sol. Tu as parlé d'une maladie, d'un champignon pâle. Montre-moi. Jedédia plaça un morceau du champignon entre eux, soigneusement enveloppé dans un morceau de sa couverture. Le chef le fixa, ses narines se dilatant de dégoût. Il n'y toucha pas. Depuis 2 hivers, il s'est glissé dans nos sources. Les guérisseurs n'ont aucun remède. Les guerriers disent que c'est une malédiction envoyée par l'homme blanc. Point de Pierre dit que c'est ma faiblesse qui a laissé entrer ce démon. Il leur promet que la guerre et la gloire le purifieront. Il leur offre le feu. Moi, je ne peux leur offrir que des cendres. Voilà. Le masque du tyran inflexible s'était fissuré, révélant un leader désespéré. Jedédia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le sacrifice, déclara Jedédia, non pas comme une question, mais comme une prise de conscience. Il ne s'agissait jamais du traité. Aigle Noir laissa échapper un long et lent soupir, le son d'un épuisement profond. Il regarda Jedédia, le regarda vraiment pour la première fois, et la vérité cachée de l'homme, sa terreur, fut mise à nu. Notre ancienne voyante, avant de mourir, a prononcé une prophétie. La maladie dévastatrice ne sera purifiée que lorsque le sang du faucon sera épargné par la main de la colombe. Elle a dit qu'un étranger viendrait, un messager. Et si cet étranger, cette colombe, refusait de verser le sang de mes filles, les faucons, alors la malédiction serait levée. Il eut un sourire amer et sans joie. C'était un pari, homme blanc, une mise en scène folle pour forcer les dieux à agir, et un moyen de montrer à Point de Pierre que j'étais toujours prêt à faire ce qui était nécessaire, à n'importe quel prix. Toute la vérité monstrueuse s'abattit sur Jedédia avec un poids suffocant. Ce n'avait pas été une bataille contre un monstre cruel, mais le dernier pari d'un homme désespéré et imparfait essayant de sauver son peuple. Il avait vu Jedédia non pas comme un messager de paix, mais comme une figure dans un rituel, un outil pour accomplir l'énigme d'une femme mourante. La haine que Jedédia avait nourrie pour le chef s'évapora, remplacée par une empathie étrange et troublante. Aigle Noir était un prisonnier, tout comme ses filles, enfermé dans une cage de peur et de tradition. À cet instant, le propre déclic de Jedédia s'alluma. Sa mission n'était plus de défier un tyran ou de sauver 3 femmes. C'était de sauver un peuple entier d'un chef prêt à incendier sa propre maison juste pour tenir les fantômes à distance. Son objectif n'était plus la fuite. C'était de résoudre le problème sous-jacent. Le choix n'était plus entre sa vie et la leur. Il s'agissait de trouver un moyen de les sauver tous, même l'homme qui avait été prêt à regarder ses propres enfants mourir. Une paix précaire,
aussi fragile qu'une feuille sèche, s'installa sur le camp. Aigle Noir, acculé par la double menace de la maladie et de la mutinerie, avait donné à Jedediah son consentement secret. C'était une alliance désespérée forgée dans l'ombre, une répudiation des traditions mêmes que le chef avait utilisées comme bouclier. Publiquement, Jedediah était toujours l'invité blanc, son sort indécis. En privé, il rencontrait maintenant Yona, à la faveur de l'obscurité. Ils devinrent une étrange créature à deux têtes, unissant deux mondes dans un même but. L'empathie qu'il avait ressentie pour son père s'était transformée en une stratégie claire et précise. Il ne s'agissait plus de défiance. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau. Yona, ayant enfin le pouvoir d'agir qu'elle désirait tant, se déplaçait avec une énergie calme et furieuse. Elle devint les yeux et les oreilles de Jedediah au sein de la tribu. Elle l'emmena dans les huttes des malades, sa présence un baume apaisant contre la peur des gens face à un étranger. Elle traduisait les toux rauques, les fièvres qui brûlaient comme des bûchers funéraires, la pâleur crayeuse des mourants. Elle lui montra les herbes que les guérisseurs avaient essayées, les cataplasmes qui avaient échoué. Elle parlait leur langage de symptômes, d'esprits et d'humeurs. Et Jedediah, à sa manière tranquille, commença à s'accorder à sa réalité, écoutant, hochant la tête, faisant correspondre son monde auditif au sien, plus kinesthésique. « J'entends le râle dans leur poitrine, » disait-elle, et il répondait « Je sens la faiblesse dans leurs poignes. » C'était un pont construit sur une perception partagée. Son monde, à lui, était celui de la physique, de l'eau, du poids et de la gravité. Avec Yona le guidant à travers le labyrinthe de canyons qui était sa maison, il commença à cartographier le flux du terrain. Il vit comment les petits ruisseaux et les affluents prenaient tous leur source dans les hautes terres, comment le réseau de criques était comme les veines d'un corps. Et il vit comment la source noire, la source de la pourriture, était la plus élevée de toutes, son poison s'infiltrant inévitablement dans toutes les autres sources d'eau de la vallée. Une prophétie ne réglerait pas cela. Seul le travail le pouvait. Ils prirent la décision ensemble, un pacte silencieux conclu sur une carte griffonnée dans la terre. Ils ne pouvaient pas purifier la source noire sans provoquer une panique et une guerre avec poing de pierre. Mais ils pouvaient créer quelque chose de nouveau. En amont, à des kilomètres du champignon, Jedediah trouva un endroit où un aquifère profond et propre coulait près de la surface. Cela demanderait un travail harassant, un exploit d'ingénierie avec rien d'autre que la force brute et du bois trouvé sur place. Mais il était convaincu qu'il pouvait creuser un nouveau puits, un nouveau cœur pour la tribu, pompant une eau propre et vivifiante. Il combattrait la maladie non pas avec un fusil ou une prophétie, mais avec une pelle et une compréhension durement acquise de la terre. Yona dirigerait les guérisseurs, distribuant l'eau propre, utilisant ses connaissances pour soigner les malades. C'était une solution pratique et logique, une troisième voie taillée non pas dans la défiance, mais dans une coopération calme et déterminée. Pour la première fois depuis son arrivée dans cette vallée de la mort, Jedediah sentit le sol solide de l'espoir stratégique sous ses pieds. Il ne se contentait pas de survivre, il construisait. Leur progrès était une chose fragile et pleine d'espoir, une pousse verte dans un champ de cendres. Le nouveau puits, étayé de poutres et creusé profondément, était presque terminé,
les jointures de Djedédia à vif à force de travail. Yona, armé des premières rations d'eau propre, avait réussi à stabiliser les plus faibles des malades. Un courant de changement silencieux traversait le camp, une rumeur murmurée d'un avenir qui n'impliquait ni guerre ni sacrifice. Et Point de Pierre le sentit. La marée de peur de la tribu, la source même de son pouvoir, commençait à se retirer, et cela le transforma en un animal acculé. L'insurrection ne vint pas avec un cri de guerre, mais avec l'efficacité froide et brutale d'une attaque de serpent. Au crépuscule, alors que Djedédia et Yona planifiaient le travail du lendemain, une douzaine de guerriers au visage sombre prirent d'assaut la hutte d'Aigle Noir. Djedédia entendit le cri furieux du chef, le craquement du bois qui se brise, puis un silence glaçant. Il dégaina son colt, chaque muscle de son corps hurlant de courir à l'aide du chef, mais Yona attrapa son bras, sa prise comme du fer. « Non !» siffla-t-elle, le tirant dans l'ombre des rochers. « Tu es seul, tu mourras pour rien. » Point de Pierre sortit de la hutte, traînant derrière lui un aigle noir ligoté et en sang. « Votre chef est un traître !» rugit-il aux spectateurs stupéfaits, sa voix vibrant du feu d'un fanatique. « Il a renié nos traditions. Il s'allie avec un homme blanc et met sa foi dans la boue et l'eau au lieu des esprits. Il laisse ses filles vivre pendant que vos enfants meurent. » Il brandit le rouleau du traité que Djedédia avait apporté et y mit le feu avec une torche. « Voici sa paix, une alliance avec les hommes qui ont volé nos terres. » La preuve sociale était écrasante. La vue de leur chef captif, le traité en flammes, la mention de leurs enfants morts, c'était un coup de maître, vicieux, de guerre psychologique, qui ravivait les peurs les plus profondes de la tribu. C'était une vérité qu'ils pouvaient tous voir. Face à ce récit puissant et simple, la vérité complexe du puits et du champignon n'avait aucune chance. 2 des hommes de Point de Pierre traînèrent vent murmurant et étoiles du matin hors de leur hutte, leurs cris terrifiés déchirant la nuit. « Les esprits ne seront pas privés de leur dû, » rugit Point de Pierre. « À l'aube, je finirai le travail que notre faible chef n'a pas pu faire. Le sacrifice sera fait, et notre force sera restaurée. » Yona observait depuis l'obscurité, son visage un masque de fureur froide, mais Djedédia regardait Aigle Noir. Le vieux chef, battu et vaincu, leva la tête et croisa le regard de Djedédia à travers le chaos du camp. Il ne restait plus ni fierté, ni autorité, seulement la terreur brute et primale d'un père sur le point de voir ses enfants être assassinés. À cet instant, le choix qu'Aigle Noir devait faire fut réduit à son essence. Il pouvait mourir en chef, s'accrochant aux lambeaux de sa fierté et de sa tradition, ou il pouvait vivre en père et accepter l'aide du seul homme qui lui avait offert une autre voie. Le chef fit un signe de tête court, presque imperceptible. C'était un aveu de défaite, une supplique et une déclaration de guerre. L'espoir tendu des derniers jours vola en éclats, remplacé par la crise imminente et violente d'un monde qui s'était enfin et complètement effondré. Le sanctuaire avait été violé. La guerre avait commencé. Ils se déplaçaient comme des fantômes dans la pénombre d'avant l'aube, une poignée désespérée de loyalistes menés par un chef déchu et un étranger. Djedédia, Aigle Noir, Yona et une demi-douzaine de vieux guerriers qui préféraient l'allégeance au fanatisme. Ils étaient désespérément en infériorité numérique. Point de Pierre tenait le camp, les hauteurs et le cœur des peureux.
Un assaut direct serait un massacre. Jedediah savait qu'il devait y avoir un autre moyen de gagner la guerre avant que la première flèche ne soit tirée. Il avait gagné la confiance du chef par l'action. Maintenant, il allait gagner celle de la tribu. Son pouvoir vient de leur peur, dit Jedediah, d'une voix rauque à Yona, alors qu'ils étaient blottis derrière un affleurement rocheux, surplombant le camp éclairé par le feu. Nous ne pouvons pas vaincre sa force, nous devons donc supprimer leur peur. Ce fut Yona qui fournit la clé. Son réseau de guérisseurs et de commères, la toile silencieuse des femmes qui dirigeaient vraiment le camp, lui avait apporté une information cruciale. « Le propre neveu de Point de Pierre, murmura-t-elle, la voix tendue par l'urgence. Il a la maladie dévastatrice. Sa mère le cache dans leur hutte, mais il s'affaiblit. Le plan était audacieux. C'était insensé. C'était la seule chose qu'il pouvait voir. Alors que le camp commençait à s'agiter, avant que Point de Pierre ne puisse commencer son rituel sanglant, Jedediah et Yona sortirent de l'obscurité et marchèrent droit vers le cercle des guerriers. Ils n'étaient pas armés. Dans ses mains, Jedediah portait une outre d'eau du nouveau puits propre. Dans celle de Yona, un petit pot d'argile contenant un cataplasme piquant et fumant fait d'herbes broyées. Ils ne marchèrent pas vers Point de Pierre, qui se tenait avec ses 2 captives près du feu. Ils marchèrent directement vers la hutte de sa sœur. Des guerriers fidèles à Point de Pierre abaissèrent leurs lances, leur barrant le chemin. « Pas un pas de plus !» grogna l'un d'eux. Jedediah n'argumenta pas. Il s'arrêta, brandissant l'outre en signe de paix. « Nous ne sommes pas venus pour nous battre, » dit-il, sa voix portant avec une autorité calme qui apaisa les murmures. « Nous sommes venus pour guérir. » Yona s'avança, ses yeux fixés sur le rabat fermé de la hutte. « La maladie n'est pas une malédiction des esprits, » cria-t-elle, sa voix claire et forte. « C'est un poison dans l'eau, mais on peut la combattre. Nous avons le remède. » C'était l'acte ultime de victoire par l'action. Il ne contestait pas la théologie de Point de Pierre. Il présentait une meilleure solution, une démonstration tangible d'une meilleure voie. C'était un appel à l'instinct le plus primal de tous, la survie de sa progéniture. Le cri désespéré d'une femme vint de l'intérieur de la hutte, suivi d'une faible toux rauque. La sœur de Point de Pierre, défiant l'autorité de son frère et toute sa vision du monde, rejeta le rabat. Son visage était un masque de terreur et d'espoir. Jedediah vit le changement, la première fissure dans le barrage de la peur de Point de Pierre. Le besoin désespéré d'une mère de sauver son enfant était une force plus puissante que n'importe quelle tradition. Par ce simple acte de compassion, Jedediah avait pris le contrôle du récit, préparant le terrain pour une confrontation finale et décisive. Il ne faisait pas appel à la haine des guerriers, mais à leur cœur. La bataille pour l'âme de la tribu était sur le point d'être gagnée, non pas avec une balle, mais avec une tasse d'eau propre. L'acte de guérison fut une étincelle dans une poudrière. Point de Pierre, voyant son pouvoir s'effondrer, non pas à cause d'une arme, mais d'un geste de compassion, se perdit dans une rage aveugle et acculée. La raison était morte, la tradition était son seul bouclier restant, et il allait le manier comme une massue. « Blasphème !» rugit-il, la voix rauque de fureur. Ils utilisent la sorcellerie de l'homme blanc pour défier les esprits. Leur remède est un mensonge. Le sacrifice sera fait.
Il saisit les sœurs terrifiées de Yona, les traînant vers le feu cérémoniel, le couteau sacrificiel brillant dans sa main. C'était le dernier geste désespéré d'un homme qui avait déjà perdu. L'affrontement fut soudain et brutal. Jedediah tira avec son colt, non pas sur l'homme, mais sur le couteau dans la main de Pointe de Pierre, la balle envoyant la lame tournoyer dans la poussière. C'était le premier coup de feu dans une bataille pour l'âme de la tribu. Le camp explosa en une mêlée chaotique. La poignée de guerriers fidèles à Aigle Noir, de vieux hommes aux os fatigués et aux yeux féroces, formèrent un cercle protecteur autour de leur chef. Les zélotes de Pointe de Pierre, leurs visages peints des symboles de la guerre et de la peur, chargèrent avec l'abandon de fanatiques. Jedediah se battit avec une efficacité froide et brutale. C'était un langage qu'il connaissait. Il n'était plus le messager silencieux. Il était le soldat qu'il avait essayé d'enterrer pendant 10 ans, un instrument de violence sinistre et compétent. Il se déplaçait à travers le chaos, son pistolet et son couteau, un flou de mouvements, non pas tuant, mais neutralisant, brisant l'élan de la charge, créant de l'espace pour qu'Aigle Noir et ses loyalistes se battent. Il pouvait voir Yona, non pas recroquevillée, mais organisant les autres femmes, tirant les blessés de la mêlée, son visage un masque de détermination farouche. Elle était le cœur de la résistance, et il en était le poing. Ce fut Aigle Noir qui affronta Pointe de Pierre au centre du chaos tourbillonnant. Les deux hommes, symboles de deux avenirs, s'affrontèrent dans une lutte primale et désespérée. C'était une bataille de la force brute contre l'expérience lasse, et pendant un terrible instant, il sembla que la force allait l'emporter. Pointe de Pierre, plus jeune et plus fort, mit le vieux chef à genoux, sa massue de guerre levée pour le coup de grâce. Jedediah le vit dans une fraction de seconde de temps étiré, l'arc de la massue, le regard d'acceptation sombre sur le visage d'Aigle Noir. Sans réfléchir, Jedediah se jeta sur la trajectoire du coup, son bras gauche levé pour le bloquer. L'impact fut un craquement nauséabond d'os et de bois éclatés, un éclair de douleur brûlante qui le fit chanceler en arrière. Mais il avait gagné le seul instant dont Aigle Noir avait besoin. Le vieux chef se releva d'un bond, son propre couteau trouvant sa place profondément dans la poitrine de Pointe de Pierre. Le chef de guerre s'effondra, son visage un masque de choc, alors que le feu de son fanatisme s'éteignait dans un dernier souffle haletant. Le combat s'éteignit. Les guerriers fixèrent le corps de leur chef déchu, puis le vieux chef se tenant droit, et enfin l'homme blanc, serrant son bras brisé, son visage pâle de douleur, mais ses yeux brûlants d'une détermination inflexible. La bataille était terminée, la fièvre était tombée. Jedediah, dans un acte instinctif d'autosacrifice, n'avait pas seulement sauvé la vie du chef, il avait cimenté leur lien, forgeant une nouvelle alliance non pas de prophétie ou de politique, mais de sang partagé versé dans la poussière rouge. Il avait achevé son arc de rédemption. Il avait, enfin, choisi la troisième voie et en avait payé le prix. La victoire cathartique, nette et précise, comme un scalpel de chirurgien, était acquise. Une semaine plus tard, Jedediah était assis non pas comme un prisonnier, mais comme un invité d'honneur dans la hutte d'Aigle Noir. Son bras gauche était fermement maintenu dans une attelle fabriquée par Yona, la douleur lancinante, un rappel constant du prix qu'il avait payé. Mais c'était une douleur propre, méritée. L'atmosphère dans le camp avait changé.
le lourd linceul de peur et de suspicion s'était levé, remplacé par les sons réguliers et rythmés d'un peuple en reconstruction. La maladie dévastatrice, sa source coupée et ses victimes traitées par les soins acharnés de Yona, étaient enfin en recul. Le regard hanté dans les yeux des gens était remplacé par quelque chose que Jedediah n'avait pas vu depuis son arrivée. Un espoir calme et profondément las. Aigle Noir était assis en face de lui, un grand calumet de cérémonie posé entre eux. Il y avait une nouvelle lumière dans les yeux du vieux chef, l'autorité dure et cassante remplacée par une sagesse lasse mais profonde. Le feu du leadership avait été ravivé, non par la peur, mais par la force d'un cap corrigé. Ses deux filles aînées, leurs vies arrachées au bord du gouffre, se déplaçaient avec une grâce nouvelle, servant de la nourriture et du thé non pas comme des biens condamnés, mais comme des femmes respectées de leur maison. Mais c'était Yona qui commandait la pièce. Elle n'était plus seulement une fille rebelle. Elle était une leader à part entière. Elle était assise à côté de son père, sa présence un contrepoint silencieux à la sienne, ses conseils recherchés et respectés. Il y avait une nouvelle autorité en elle, gagnée non par le droit du sang, mais par la compétence et le courage. L'ancien traité était écrit dans la peur et le sang, dit Aigle Noir, sa voix un grondement sourd. Il utilisa un bâton pour pousser les restes carbonisés du rouleau de traité original dans le feu, le regardant se recroqueviller en cendres noires. C'était un mensonge que je racontais à mon peuple et à moi-même. Nous en ferons un nouveau. Sur une peau propre et fraîche, ils rédigèrent un nouveau traité. Il ne parlait pas de soumission ou de sacrifice, mais de frontières partagées et d'aide mutuelle. Il énonçait des conditions pour le commerce, pour l'accès conjoint à l'eau, pour un conseil commun afin de résoudre les différends avant qu'ils ne puissent s'envenimer en bains de sang. Yona parlait souvent, ses idées vives et intelligentes façonnant les termes, s'assurant que le langage était celui du respect, pas de la conquête. Ses sœurs hochèrent la tête en signe d'accord, leur voix se joignant à la sienne, n'étant plus des statues silencieuses, mais les architectes de leur propre avenir. Quand ils eurent terminé, le document reposait entre eux, un témoignage non pas de la victoire d'un camp, mais de la création d'une troisième voie. Aigle Noir regarda Jedediah, son regard lourd du poids de tout ce qui s'était passé. « Tu es venu ici en messager, et tu es devenu un frère. Ta vie a été offerte, et le prix a été payé par ta douleur. » Il fit un geste vers le bras bandé de Jedediah. « La dette est réglée, mais mon peuple te doit plus. Demande n'importe quoi, et c'est à toi. Des chevaux, de l'or, des terres, une place d'honneur dans ma propre hutte. » C'était le test final, l'offre d'une récompense pour service rendu. Mais Jedediah regarda le nouveau traité, les trois sœurs assises avec leur père, saines et sauves, le bourdonnement calme du camp en guérison, et il sut qu'il avait déjà tout ce pour quoi il s'était battu. Il secoua lentement la tête. « La paix est mon paiement, chef. » Il était venu délivrer un message, un ensemble de mots vides sur une page. Il repartirait en ayant aidé à construire une paix réelle et durable, un héritage de coopération là où il n'y avait auparavant que de la peur. La satisfaction profonde et tranquille de cette victoire était une récompense plus grande que n'importe quel or. Le trou dans son âme, celui creusé 10 ans plus tôt, commençait enfin à ressembler moins à un vide et plus à une cicatrice,
la preuve d'une blessure qui avait enfin commencé à guérir. Le jour où Jedediah devait partir, l'air était vif et pur, lavé par la marée descendante de la maladie et de la violence. Son Isabelle était scellée, le nouveau rouleau de traité rangé en toute sécurité dans sa sacoche, un témoignage d'une paix qui semblait solide, méritée et réelle. La tribu s'était rassemblée pour lui dire au revoir, leur visage ne trahissant plus la méfiance, mais un respect calme et solennel. Des enfants qu'il avait vus pâles et en sueur à cause de la fièvre couraient maintenant à travers le camp, leur rire un son plus précieux que n'importe quel or. Il avait fait ce pour quoi il était venu. Ses fantômes étaient silencieux. La cicatrice sur son âme avait enfin commencé à se refermer. Alors qu'il s'apprêtait à monter à cheval, Aigle Noir s'approcha. Le chef marchait non pas avec l'autorité cassante d'un tyran, mais avec la grâce sûre et mesurée d'un leader qui avait regardé dans l'abîme et choisi la sagesse. Il posa une main sur l'épaule valide de Jedediah, un geste d'affection profonde et paternelle. La prophétie était l'espoir d'un fou, Jedediah Kane, gronda le chef. Une béquille pour un homme faible qui avait peur de faire un choix difficile. Tu es venu ici et tu en as fait un plus difficile encore. Tu nous as montré une meilleure voie. Il marqua une pause, son regard balayant son camp maintenant prospère. Mais maintenant, il y a un vrai choix à faire pour toi. Non pas en tant qu'étranger, mais en tant que frère. Jedediah attendit, sa main reposant sur le pommeau de sa selle. Il n'avait rien demandé. Il ne voulait rien d'autre que la piste ouverte et la solitude tranquille qu'il avait gagnée. « Ma fille, Yona, continua Aigle Noir, sa voix s'adoucissant avec une rare vulnérabilité, a demandé à te parler. » Il désigna du menton le puits nouvellement achevé, le cœur en bois de la tribu en convalescence. Yona se tenait là, regardant deux jeunes garçons tirer des seaux d'eau claire et propre. Elle n'était plus la statue provocatrice de fureur qu'il avait rencontrée pour la première fois. Elle était une leader, son front plissé par la concentration, ses mains démontrant la bonne façon de nouer une corde, sa voix ferme mais patiente. Elle était l'architecte de l'avenir de son peuple. Le cœur de Jedediah, une chose qu'il avait crue morte et enterrée depuis longtemps, eut un soubresaut lent et douloureux. Il marcha vers elle. Le bruit de ses bottes sur le sol poussiéreux, le seul son dans un monde qui semblait retenir son souffle. Elle leva les yeux à son approche, et un petit sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Le défi était toujours dans ses yeux, mais ce n'était plus un feu destiné à le brûler. C'était une chaleur qui l'invitait à entrer. Toute cette affaire brutale et sanglante avait commencé par un choix impossible qui lui avait été imposé, le choix de qui vivrait et qui mourrait, le choix d'une épouse. Il avait bouclé la boucle, mais le monde avait été refait. La dynamique du pouvoir avait été inversée. Il voyait maintenant que le choix final, le plus important, n'était plus à lui de le faire. C'était à elle de l'offrir et à lui de l'accepter. Non pas comme un prix ou un sacrifice, mais comme un partenaire. La résolution profonde et paisible qu'il avait ressentie quelques instants auparavant se transforma en le début terrifiant et plein d'espoir d'un nouveau chapitre intime et mérité. Sa vie de messager était terminée. Maintenant, il devait décider s'il avait le courage de construire un héritage à la place.